Bonjour et bienvenue dans Météo du Bitcoin, j'espère que ça va bien. Je voudrais commencer cette vidéo par vous poser la question. Comme vous avez pu remarquer, les formats changent sur la chaîne YouTube et j'y vais à tâtons. Je sais vraiment pas ce que je dois faire. Ça fait depuis 2019 que je fais la météo du Bitcoin. Je sais que certains y sont habitués et j'ai envie de continuer. Maintenant, je suis bien conscient que les gens sont peu intéressés par le Bitcoin et puis qui vont pas forcément taper météo du Bitcoin dans la barre de recherche. Et j'essaye de donner en fait et d'aider les gens, qu'ils soient investisseurs ou traders. J'ai envie de les aider. Donc, si en commentaire vous pouvez me dire des idées de type de vidéos que je pourrais faire pour vous servir, ça me rendrait un grand service, vraiment. Vraiment. Et j'imagine qu'à vous aussi, finalement, après coup. Ça, c'est sous réserve que vous avez envie de me voir. Mais si vous êtes venu sur cette vidéo, bah déjà, merci beaucoup. Du coup, je vais faire ce que je sais faire depuis longtemps, c'est la météo du Bitcoin. Comme d'habitude, la météo de la veille. Et ici, je vais essayer de répondre à une question. C'est est-ce que ce bull market a des jambes? Est-ce que ça va continuer? Parce que c'est un petit peu ce que le graphique nous dit. Ça veut dire qu'il ne nous dit pas grand-chose, on se pose des questions. Donc aujourd'hui, je vais essayer de recueillir quelques indices pour les mois à venir, pour les semaines à venir et aussi pour la semaine à venir. Donc d'abord, on va constater qu'on a un Bitcoin qui est installé au niveau du point de contrôle. On a une contraction de volatilité avec ici une distribution de volume plutôt équilibrée. Et donc on dirait que le processus de range a été fait. Et maintenant, la question va être de savoir est-ce qu'on va accepter de ce côté-là du high volume node, donc pour pas vous embrouiller du gros pic de volume, et ici accepter en dessous. La plupart du temps, ça échoue à aller dans la direction, ça fake le mouvement et ensuite ça revient dans l'autre. Donc on ne s'attend pas à grand chose au niveau du Bitcoin, sinon que s'il y a une expansion de la volatilité, il va secouer un petit peu le marché des cryptos, mais il a l'air très très bien installé entre ces deux extrêmes qui sont suffisamment éloignés du prix pour pas qu'on ait vraiment à s'inquiéter. Pourquoi? Parce que si jamais le prix du Bitcoin revient ici, ça nous fait un mouvement quasiment de 10% qui aura largement le temps de secouer le cocotier et largement le temps de faire peur, alors qu'en fait, ça sera juste le retest d'un support qui n'aura jamais été testé. Donc, sauf s'il y a vraiment une catastrophe Satoshi qui sort ses coins, etc., on peut s'attendre à ce qu'au moins une fois, le marché tienne ce lot. Hein. Généralement, les retests ne se font pas qu'une seule fois. Et je dirais même plus, on pourrait même considérer que ce lot ici, on va avoir du mal à le revisiter, sauf si vraiment on inverse la tendance, mais qu'il est très possible qu'on ait les extrêmes de notre range le plus cohérent, ça soit ici, celui qu'on avait déjà travaillé avant les visites des extrêmes et les prises de liquidité, et que, en gros, BTC a l'air destiné à passer beaucoup de temps là-dedans. Donc, évidemment, dans les parties où il va vers le bas, si les gens sont trop bulles, bon, bah, ça pourrait éventuellement donner la continuation baissière. Mais je pense qu'ici, tout le monde se gratte un petit peu la tête sur la direction. C'est quoi cet ETF qui n'a pas de continuité? C'est bull, c'est bear? On se pose la question. Personnellement, j'aurais tendance à penser qu'on va faire un petit push à la hausse pour aller squeezer éventuellement les hésitants ici. Pourquoi pas aller jusqu'ici et ensuite qu'on ira retourner au niveau du point de contrôle et vers le bas. Mais bon, c'est une chance sur deux et juste je me prépare à ce que ça arrive. Donc si jamais on va à la hausse, je ne vais pas lutter contre le mouvement, je ferai un long opportuniste, mais je ne m'attends pas forcément à ce que ça tienne. Maintenant, si le prix s'installe ici et qu'en fait on va clac, alors attendez, je vais essayer de dessiner de l'action du prix qui fait sens pour vous. Donc si on fait une consolidation et que ça a l'air de s'installer, dans ce cas-là, bon, ce serait plutôt bon signe parce qu'on aurait ce gros volume node qui nous servirait de support. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont échangé ou vendu dans cette zone se retrouvent des vendeurs qui ont vendu trop bas et qui voudront éventuellement reprendre leur position ou clôturer leur short. Donc voilà, donc une installation en dehors de la value, ça peut être une bonne indication de la direction, mais pour l'instant, on ne s'attend à rien. Pourquoi? Parce qu'en weekly, le graphique est pas moche. En monthly, il n'est pas si moche que ça. Personnellement, il y en a qui le trouvent moche, mais moi ça me plaît.
Mais voilà, pour moi, il n'y a rien en fait. C'est un nowhere market. Donc, qu'est-ce que je fais dans un nowhere market? J'attends un extrême. Il y a plusieurs extrêmes ici sur ce marché. Il y a les extrêmes au niveau des hauts de mèche, ou à mi-mèche, disons. Ou alors, il y a les extrêmes au niveau du range précédent. Donc, voilà. Et du coup, Bitcoin, pas vraiment une menace pour le moment. Et la question, c'est au niveau des altcoins, qu'est-ce qui se passe? Et surtout, si le Bitcoin ne prend pas le jus, si Ethereum ne prend pas le jus, comment ça se fait? Déjà, pourquoi on n'a pas cette corrélation qu'on a d'habitude avec le Nasdaq? Un Nasdaq est extrêmement performant en ce moment. On a eu Meta qui a fait un gros bond avec l'annonce des résultats parce qu'ils ont fait un carton avec le MetaQuest 3. On a Apple du coup qui vient de sortir le Vision Pro. Donc le Vision Pro, moi ça m'intéresse. Pourquoi? C'est parce que ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens dans la rue, qui vont dans les restaurants, qui conduisent en voiture, qui traversent les passages piétons en faisant les fifous. Donc là, c'est carrément dystopique, mais on va vers ce monde où les gens vont porter des lunettes connectées. Et donc là, on a une communication virale. Donc, et on a l'impression du coup qu'on a une société avec en plus l'intelligence artificielle et Nvidia et tous les progrès qu'ils font au niveau d'intelligence artificielle, ça avance hyper vite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 8 mois, ce qu'on pouvait faire en images ou en intelligence artificielle et aujourd'hui, c'est énorme, ça va très vite. Donc on est dans une société qui est en train de faire un bond technologique et qui pourrait donner de la confiance au marché du Nasdaq qui a l'air de vouloir s'installer au-dessus de ses all-time high. Ou en tout cas qui est pas loin. Et du coup, à voir, est-ce qu'on a des surprises? Si en général, février-mars, c'est pas très performant pour les actions, il faut le savoir. Février-mars, pas très performant pour les actions. 2020, c'était le crash Covid. On peut avoir des petites secousses avant le halving. Nous, c'est 80 jours. Il y a eu des secousses en 2020 avant le halving, le crash Covid, qui a offert de bonnes opportunités. Mais après, ça s'est quand même très, très, très bien passé. Et aussi les années d'élection qui sont des années qui sont à secousse sur le marché des actions, pas forcément ultra performantes par rapport à l'année post-élection. Donc je vous laisse faire un petit peu votre historique au niveau des élections américaines, mais j'ai vérifié il n'y a pas longtemps et c'était comme je vous dis. Autre chose, c'est qu'on a besoin de signaux qui nous donne la suite de l'aventure. Par exemple, on a besoin d'un runner, on a besoin de top performer. Alors on en a. Il y a Pendle par exemple, on a Link qui a l'air de vouloir commencer une nouvelle continuation haussière. Je ne l'ai pas ici. Donc je vous montre. Avec une belle clôture weekly en haut du range et ici une petite bataille à l'approche de l'Open Weekly. Donc, mais ça a l'air vraiment cassé. Donc si on pouvait avoir un runner qui pourrait nous montrer la direction, et ça semble être le cas avec Link, ça pourrait nous rappeler ce que Link avait fait par exemple justement en 2019-2020, qui était globalement le précurseur du bull market avec le premier à surperformer en 2020 avec des gros push, vous voyez ici, un des premiers. Et du coup, vu que c'était aussi le premier à lancer les hostilités haussières en octobre 2020, en octobre 2023, pardon, on pourrait se dire peut-être qu'ici on a encore peut-être une indication que ça pourrait bien se passer. Je vois certains coins qui ont l'air haussiers aussi, donc à voir. Qu'est-ce qu'il y avait aussi à considérer? Le pivot de la Fed. Le pivot de la Fed, c'est pas un événement haussier, en tout cas dans les débuts. Donc on peut aussi se poser la question. Et enfin, on pourrait comparer l'or. On pourra aussi comparer avec l'or et le premier ETF de l'or en 2003. C'était en mars 2003 et on a vu qu'on avait eu pas mal d'horizontalisation avec quelques petites frayeurs ici. Donc voilà, à considérer que peut-être c'est pas pour tout de suite. À savoir qu'en 2020 aussi, on avait un Nasdaq qui avait beaucoup de traction en 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez le fameux Up Only qu'on a ramené dans les cryptos ensuite. Mais les investisseurs étaient beaucoup plus chauds pour le Nasdaq. Pourquoi? Parce que la stratégie Buy the Dip fonctionnait très bien. Et je ne sais pas si vous vous rappelez James Portnoy qui avait été invité par le président, le mec un petit peu fou avec son marteau qui disait Up Only, et puis qui faisait que martingale ses positions. Un mec qui fait des revues de pizza et des bars de sport. Et en tout cas, voilà. Tout ça pour vous dire, c'est qu'après, le marché des cryptos est passé en Up Only. C'est nous qui avons récupéré l'expression, tandis que le Nasdaq n'a rien fait. Donc ici, pour l'instant, la couverture, c'est les tech stocks.
Du coup, on va chercher des indications avec un runner, c'est-à-dire un coin qui a l'air de montrer que c'est bon. On peut s'exciter sur les cryptos, c'est un endroit où on peut gagner de l'argent facilement. En attendant, personnellement, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être assez sélectif. Je vais chercher des coins que je vais considérer comme top performers avec des signaux macro, c'est-à-dire je vais prendre des analyses weekly, je me dis ok, là il y a de la force et je vais aller trade ça ou en tout cas faire des rotations sur les coins qui ont l'air les plus beaux au niveau weekly parce que malheureusement on n'est pas encore dans le mode facile où ça fait que monter. On est dans un mode où il faut parfois prendre les profits. Ce qui peut être pas mal, c'est prendre les profits, les verrouiller dans le coin que vous aimez bien et ensuite rotationner dans un truc qui est fort si vous avez la capacité d'identifier ça et ensuite prendre les profits, les garder dans le coin que vous aimez bien. Moi, pourquoi je dis ça de les garder dans le coin que j'aime bien, c'est qu'il y ait des secousses et qu'il n'y a pas des secousses. Ça paraît quand même une bonne année avec tous les catalyseurs qu'on a cette année sur les cryptos et notamment le Bitcoin, etc., les cycles de 4 ans, les signaux qu'on a, enfin les marchés qui ont l'air d'avoir bottom, l'adoption institutionnelle, parce qu'évidemment, ils ne vont pas s'intéresser qu'aux cryptos, qu'au Bitcoin, ils ont peut-être envie de s'intéresser à autre chose. Donc voilà, ça paraît quand même une bonne année pour accumuler des alts, même si on peut avoir des secousses sur le chemin. Donc voilà, j'espère que cette météo du Bitcoin vous a intéressé. Il ne se passe rien en ce moment, mais je voulais vous faire une petite analyse et je vous redemande gentiment si vous voulez que je fasse un type de vidéo particulier qui pourrait vous aider dans le domaine du trading et de l'investissement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je serai ravi de le faire, quitte à ce qu'un gars il me dise ouais Gabriel, moi j'ai ce problème là, vas-y, t'es pas cap de me dire ce qu'il faut faire. Eh ben si, je le fais avec plaisir, n'hésitez pas. Allez, sur ce, à très bientôt et à la prochaine, c'était Gabriel, bye.